Salut, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, méga, hyper bien. Alors, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Gladys la Maman. Si tu me connais pour la première fois, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes, à t'abonner, à liker, à commenter. C'est ainsi que tu peux m'encourager. Et big up aux anciens. Je vous love. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette, ou bien, pas forcément recette, mais plutôt partage de coutumes, de traditions. Pour ceux qui ne savent pas, je suis maman d'une petite fille qui a moins de 2 ans et d'un petit garçon qui vient tout juste de naître. Donc, si on peut dire, je suis Mav. Mav, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui viennent d'accoucher dans ma région à l'ouest du Cameroun. Voilà. Pour ceux qui savent la tradition de l'ouest Cameroun, lorsqu'une femme vient d'accoucher, on lui prépare un mets qu'on appelle le nkui. Le nkui, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est que le nkui. Voilà. Et moi, n'ayant pas quelqu'un pour me faire ça en permanence, j'ai décidé de le faire moi-même. C'est la toute première fois que je cuisine ce mets. La toute première fois, j'espère que ça va donner. Les ingrédients, je les avais déjà parce que ma maman et ma belle-mère me l'avaient envoyé il y a quelques temps. Donc, j'avais déjà les ingrédients, mais juste que je n'avais pas la volonté ou bien j'avais peur de tester la préparation de ce mets. Et en plus, je me suis dit, qui ne tente rien à rien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, sans plus trop blablater, je vais te montrer d'abord les ingrédients. Pour tout expliquer, le nkui est le jus d'une écorce qu'on retire sur une tige. Je vais t'insérer l'image de la tige. Donc, on extrait le jus de cette écorce-là avec de l'eau chaude. On trempe dans l'eau chaude. Moi, par exemple, on m'a envoyé les écorces séchées. Donc, c'était très dur. Il fallait que je trempe la veille, ce que j'ai fait. Et je vais te montrer le mouvement mécanique qu'on fait pour retirer le gluant, le jus de cette écorce. À côté de cette écorce, on a le sel gemme ici que j'ai trempé. Et voilà, pour que ça devienne uniforme. Et ici, on a les condiments d'une cuit. On achète aussi déjà mélangé. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, ils peuvent composer eux-mêmes. Et on aura besoin aussi d'un peu de sel et de piment pour ceux qui en mangent. Donc, sans toutefois tarder, je te montre comment les choses se passent. Pour faire le cuit, il faut se rassurer que les mains sont bien propres. Pour cela, il faut les laver avec du savon. Évidemment, se rassurer qu'il n'y a pas de résidus dans les ongles. Les couper même si possible. Et aussi qu'il n'y a pas de vernis qui peut s'échapper dans le cuir. Donc, viens avec moi, je te montre le process. Donc, comme je t'ai dit, ce sont les écorces d'une tige que j'ai trempé. J'ai trempé hier soir et ça fait un moment que j'ai commencé à malaxer comme ça, comme tu vois. Tu vois comment je malaxe. Je malaxe les écorces. Il faut que tout le gluant sorte. Je malaxe. C'est très physique, mais ça vaut la peine parce que c'est tellement bon ce plat. Donc vous voyez le gluant là. Que le fait que je mette mes mains à l'intérieur ne te fasse pas peur. Hein. Il ne faut pas que tu aies peur de la saleté. Non, parce que la personne qui fait le cuit, non seulement on a confiance en elle. Là, je te parle de si tu es dans une fête et qu'il y a le cuit. Tu peux avoir peur de ne pas manger parce que tu te demandes comment est-ce qu'on a fait ça. Mais je te rassure que la personne à qui on confie, c'est Céline qui fait les bruits. La personne à qui on confie la mission de faire le cuir, on connaît son hygiène et elle aussi elle est consciente de l'hygiène qu'elle doit appliquer pour que les gens puissent manger et n'aient pas une intoxication alimentaire. Donc moi progressivement je vais tourner, je vais malaxer comme ça jusqu'à ce que
il n'y aura plus de gluants sur mes écorces. Vous voyez, les écorces là sont comme ça. Lorsque les écorces sont fraîches, ça a une couleur un peu verte. Voilà. Et moi, ce sont les écorces sèches. Donc, à la fin, on a la même chose. Hein. Je ne sais pas si tu vois la consistance du liquide qui en ressort. C'est un liquide tout gluant comme du gombo. Comme ça, voilà. Ça fait tellement du bien à la femme qui vient d'accoucher. Ça permet de laver le ventre, d'enlever, de faciliter l'élimination du mauvais sang après accouchement. Ça permet aussi à la femme enceinte d'avoir une bonne montée de lait. Voilà, ça stimule bien la montée de lait. Et ça nourrit aussi bien la maman qui vient d'accoucher. Ce plat s'accompagne du couscous et du légume sauté. Donc je vais malaxer comme ça. On continue. C'est physique, hein? Il ne faut pas être paresseux lorsqu'on fait ce plat. Oui, oui. Oui, Selima. Oui, maman. Oui. Hein? Maman fait YouTube. Hein? Maman fait la vidéo YouTube. Attends, hein? D'accord. Donc, je vais te montrer une technique que tu ne connais pas sûrement. Alors là, j'ai fini de taper le cuit. Maintenant, il est temps de tamiser. Voici ma technique. Je prends un torchon qui est propre. Là, vous allez voir les débris à l'intérieur. J'avais déjà commencé. Je prends un torchon qui est propre. Et je verse mon cuit dans le torchon. Tu vois comment ça fait? Ça rend le cuit propre. Il n'y aura pas de résidus, rien, rien, rien. Au pays, généralement, la méthode traditionnelle, c'est qu'on trie avec la main tous les petits débris qu'il pourrait avoir. Regarde le torchon, regarde l'intérieur. Normalement, tout ça doit être trié avec la main. Ah, ce sont les débris d'écorce. Normalement, tout ça doit être trié à la main. Là, le torchon me permet de tamiser ça efficacement et très rapidement. Je retire un peu et on va procéder au deuxième tour. Regarde une partie des déchets qu'on a pu extraire grâce au torchon. Je n'aurais jamais pu retirer autant si je le faisais avec la méthode traditionnelle. Maintenant, je vais te montrer le cuit après nettoyage. Regarde comment c'est smooth. Regarde comment c'est... Waouh! Regarde comment ça tire. Il n'y a aucun débris à l'intérieur. Rien du tout. Le cuit est propre, lisse. Aucun débris. Maintenant, je vais passer à l'incorporation des condiments. Donc là, on passe à l'incorporation d'abord du kangwang, le sel gemme. Faut toujours tamiser parce qu'il y a les débris là. Vous voyez les débris, non? Comme je vous ai dit, c'est de l'argile. C'est une forme de pierre. Après avoir incorporé, je lave mes mains. Et je bats. Maintenant, je mets les condiments d'une cuit. Je vais mettre progressivement. D'abord la moitié.
l'odeur. L'odeur. Est-ce que tu sens l'odeur là? Moi, je sens déjà. Et... je vais goûter un peu. Je mets dans l'autre main. Non, ça ne va pas. Il manque encore les condiments. Je mets une fois le tout. Je goûte encore. Je vais encore manger. Je vais augmenter le sel. Je vais mettre le sel. Ça commence. Ça commence. Je pense qu'il faut juste le sel et c'est bon. Allez, je continue le process. J'espère que ça va donner. Je stresse. J'espère que je vais trouver le goût d'une cuit. Le cuit est prêt. Je dirais que pour ma première fois, c'est plutôt pas mal. Mais on peut faire mieux. Surtout au niveau de la texture. Je trouve ce cuit un peu liquide. Peut-être parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Mais le goût c'était tellement bon. Donc la prochaine fois, je mettrai un peu d'eau. Et je veux dire que j'ai réussi à vaincre ma peur. Moi qui disais que je ne pouvais pas faire le cuit. Voilà ça. J'ai réussi. Je peux mettre le cuit désormais dans mon CV. Youpi! J'espère que toi qui regardes, tu te sens aussi apte à le faire parce que tout le monde peut le faire. Le seul travail qu'il y a dessus, c'est le fait de battre le cuit et de retirer tous les résidus. Mais pour retirer les résidus, si tu appliques ma méthode du torchon propre ou bien du torchon neuf, bien sûr, que tu as lavé pour enlever les produits chimiques, ça va, ça sera nickel. Ça sera épais, je vais mettre la farine de maïs. Tu vois, non, quand ça bout bien comme ça, il faut faire attention à ce que ça ne te brûle pas. Quand ça bout bien, ça c'est le son, c'est pas encore le couscous que je suis en train de faire. C'est le son. Quand ça bout bien comme ça. Maintenant là, je peux ajouter la farine de maïs. C'est déjà tamisé. Tout ça vient du Cameroun, mais tu peux trouver ça aussi dans ton pays, non, en Europe. Tu peux trouver ça aussi dans ton pays, dans les shops africains ou bien chez les Pakistanais ou bien même chez les gens d'Afrique du Nord là. Voilà. Je tourne bien comme ça pour que les grumeaux ne se forment pas. Pour empêcher la formation des grumeaux. Voilà. Tourne tout. Tu vois, non? Il n'y a pas de grumeaux. Pas de grumeaux. Là, c'est assez lourd. Je vais augmenter l'eau chaude. Hein. Au départ, j'ai retiré l'eau chaude de la marmite. C'était pour pouvoir ajouter à la préparation. Le couscous d'une cuit n'est pas lourd, c'est assez léger. Donc je vais rajouter l'eau chaude comme ça jusqu'à ce que j'aurai la consistance que je veux. Je vais encore ajouter. Je vais mettre la quantité ici. Je mets comme ça. Je ferme. Je laisse cuire le foufou, le couscous pardon, sans tourner parce que je veux que ça cuise. Je ne tourne pas, je vais tourner après. Donc je vais laisser cuire à peu près 10 minutes. Parce que ce n'est pas beaucoup, donc juste 10 minutes ça va aller. Bam bam. Tu vois
voir un peu comment c'est. Quand je sens. Toi, comme je n'ai pas tourné, ça n'a pas brûlé. Même. Mon plat est prêt. Donc là, c'est le couscous maïs, ce qu'on a fait ensemble. Ici, c'est le légume que j'ai fait plus tôt. C'est le ndjap, le folon plutôt. C'est le folon cultivé en France. Regarde ça. Regarde comment c'est vert. J'ai fait ça avec la viande de porc fumé. Et ici, c'est notre cuit. Regardez comment mon cuit est mignon. Hiki. Voilà. Donc, on mange ça comme ça, les trois ensemble. Bon appétit à moi. Ah, c'est la cuisine que je mange. Aujourd'hui, c'est la cuisine que je mange. Je ne veux même pas qu'on me dérange là-bas au salon. Donc, voilà mon couscous que je prends. Je trempe un peu dans ma sauce. La sauce est un peu légère, mais c'est pas grave. La prochaine fois, il va mieux réussir. Trop bon. Je prends un peu de légumes. Voilà ça. Trop bon.